Le sport est un passe-temps, une passion, une vie même pour certains. Il permet de rester en bonne santé, de rencontrer de nouvelles personnes, de soulager le stress, etc. Bref, les bienfaits du sport sont innombrables. Afin de permettre à l'athlète moyen et débutant de commencer ou de continuer à pratiquer du sport, je démontrerai les effets néfastes possibles du sport les plus communs au niveau physique et mental, ainsi que les moyens de les prévenir. Après tout, à quoi sert un corps en bonne santé si la tête ne l'est pas? Commençons avec les méfaits au niveau physique. Avant l'activité, il y a des actions à prendre pour éviter ces méfaits. Tout d'abord, l'échauffement. Avant toute activité physique, il faut bien s'échauffer. Le but de l'échauffement est d'augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la température corporelle, ainsi que de lubrifier les articulations. L'échauffement est tout à fait indispensable pour éviter une grande variété d'effets néfastes, comme vous pourrez le voir. Pour s'échauffer, faire des exercices légers, comme du jogging léger, du vélo stationnaire ou de la corde à sauter, ainsi que s'étirer brièvement sans rebondir. Parlons maintenant de l'hydratation. Il est très important de rester hydraté durant une activité physique. Beaucoup de sel et d'eau sont perdus durant l'action du sport, donc il est important de continuellement boire de l'eau ou une boisson électrolyte au besoin à intervalles de 15 minutes environ. La température. Il faut toujours prendre en considération le climat. Les effets néfastes reliés à la température sont principalement l'épuisement à la chaleur ou, en cas plus extrême, l'hypothermie et même le coup de chaleur. Il est donc primordial d'être conscient de la température dans l'environnement dans lequel vous comptez exercer votre activité pour pouvoir vous adapter. En été, il est mieux d'avoir des vêtements assez légers et flottants, avec la crème solaire, bien sûr, pour éviter les coups de soleil, et en hiver, des vêtements chauds et isolants pour contrer le froid. Parlons maintenant du sommeil. Il est très important de bien dormir. Il réduit le risque de surentraînement, accroît la résistance à la maladie et améliore même le rétablissement après une blessure. Un jeune de 11 à 15 ans devra dormir 9 heures environ, un jeune de 15 à 21 ans de 8 à 10 heures environ et un adulte de 7 à 8 heures environ. Une bonne alimentation est extrêmement importante. Une personne active aura besoin de plus de calories, de glucides et de protéines qu'une personne sédentaire. La personne active devra bien répondre à ses besoins en minéraux et en vitamines. Des collations plus fréquentes sont une manière de répondre à ces besoins nutritifs. Bien que cela dépende de l'athlète, un homme actif de 30 à 60 minutes par jour, dépendant de l'intensité de l'activité, aura besoin de 2500 à 2700 calories par jour, alors qu'une femme en aura besoin de 2000. Parlons maintenant des blessures les plus communes dans le sport. Commençons avec la crampe. La crampe est une blessure très bénigne, mais qui peut devenir très énervante si elle arrive continuellement. Une crampe se définit par une contraction douloureuse d'un muscle lors d'un exercice physique, et ce, d'une manière inattendue. Les crampes sont causées, entre autres, par un effort inhabituel trop intense, par une accumulation d'acide dans le muscle, par une mauvaise alimentation qui engendre un déficit en potassium, calcium, sodium et magnésium, et enfin, les crampes proviennent d'une mauvaise hydratation. Ainsi, il est important de bien s'hydrater durant l'entraînement avec une boisson électrolyte au besoin et de faire un échauffement d'au moins 20 minutes avant l'effort physique et sans oublier de bien s'étirer après l'effort. Ces actions peuvent contribuer à la prévention de l'apparition d'une crampe. La douleur musculaire. Une douleur musculaire peut être une blessure très bénigne, mais peut aussi être très sérieuse. Il en existe 4 types. La contusion externe est lorsque le muscle reçoit un coup lorsqu'il est contracté. L'élongation, lorsqu'un muscle est étiré après un effort trop rapide et violent sans être bien échauffé. La douleur passe après quelques jours. Le claquage, qui est le plus grave, et finalement la déchirure dans le cas d'un claquage très grave où les fibres musculaires sont rompues.
Un bon échauffement ainsi qu'une bonne alimentation permet d'éviter ce genre de blessures. Le retour au calme, c'est-à-dire réduire progressivement l'activité musculaire, ainsi qu'un massage après l'activité, permet aussi d'éviter cela. Les douleurs articulaires. Les articulations sont les joints qui relient les os entre eux. Une douleur articulaire peut survenir naturellement avec l'âge, mais elles peuvent aussi survenir lors d'un sport. La surutilisation d'une articulation, par exemple trop de papillons ou de crawl en natation, peut mener à une douleur articulaire. Aussi, une mauvaise technique peut jouer un rôle dans tout cela. Pour éviter ces douleurs, il faut savoir où se situent les limites de son corps et demander de l'aide. Suivre un programme sportif est une alternative. Une entorse est un étirement, voire une déchirure de ligament d'une articulation. Ces derniers unissent les os et permettent une stabilité aux articulations. Suite à la déchirure, les symptômes d'une entorse sont principalement caractérisés par une douleur, une enflure et une difficulté à bouger l'articulation. De plus, une entorse possède 3 degrés de gravité. L'entorse légère est synonyme de foulure. Ainsi, ce qui différencie une foulure d'une entorse est que la foulure permet encore une articulation fonctionnelle. Les entorses et les foulures sont souvent causées par les mauvais mouvements au cours d'un exercice ou au cours d'un soulèvement d'une charge. Afin de prévenir ces douleurs, il est nécessaire de pratiquer une activité physique régulière permettant de renforcer les articulations. Ainsi, un échauffement est tout aussi essentiel pour préparer l'organisme à un effort physique et prévoir un bon équipement, principalement de bonnes chaussures. La commotion cérébrale. Une commotion cérébrale est décrite comme étant un traumatisme cérébral qui modifie les capacités du cerveau pendant un certain moment. Lors d'une collision, le tissu mou du cerveau se déplace à l'intérieur du crâne et se cogne contre les os. Cela peut provoquer la rupture des vaisseaux sanguins ainsi que certains dommages aux cellules nerveuses. La commotion cérébrale est due la plupart du temps à un coup à la tête, au visage, au cou, mais elle est également due à un secoussement violent. Ce genre d'accident se produit souvent dans des sports tels que le football et le hockey. Quant à la prévention d'une commotion cérébrale, elle est presque impossible. Cependant, il est possible de réduire le risque par le port de casque protecteur et en restant alerte de ses alentours. Les excès peuvent augmenter grandement les risques de blessures. Il faut donc modérer son entraînement en balançant la force et l'endurance pour pouvoir vraiment apprécier le sport et bénéficier des bienfaits. Rester dans la marge de 75 à 80% de la fréquence cardiaque est recommandé en entraînement. Avoir de l'équipement approprié ainsi qu'un encadrement par des personnes compétentes peuvent prévenir l'excès. Après l'activité physique, le retour au calme est très important. Il faut baisser la température du corps graduellement pour retourner les muscles à leur état initial. Un massage qui permet au sang de mieux circuler et des étirements aident à une meilleure récupération. Après avoir vu les méfaits au niveau physique, voyons ceux au niveau psychologique. Les méfaits au niveau psychologique. Commençons par les bons et mauvais jours. Ils existent réellement. Lors d'un bon jour, vous vous sentirez plein d'énergie et prêt à affronter votre journée, mais dans une mauvaise journée, vous n'aurez simplement pas d'énergie et juste envie de ne rien faire, de rester couché sur le sofa ou dans votre lit. Des dangers résident dans ces 2 jours. Lors d'un bon jour, il est bien de pousser ses limites, mais il ne faut pas abuser. Lors d'un mauvais jour, il faut savoir le reconnaître. Dans les 2 cas, les risques de blessure sont présents. Un bon entourage pouvant reconnaître votre situation peut aider à vous limiter. La dépendance au sport, aussi appelée la bigorexie. Une dépendance négative peut être engendrée par le sport. Lors de l'activité physique, des endorphines sont produites par le cerveau, procurant une sensation de plaisir à l'athlète.
Lorsque la personne recherche sans cesse cette sensation agréable et que cela devient une tendance compulsive, elle devient atteinte de bigorexie. En cas de blessure, cette personne pourrait devenir misérable, jusqu'à dépressive même, et retournera à faire leur activité sans prendre le temps de récupérer. Chacun possède ses raisons pour en arriver jusqu'à là, mais souvent, c'est pour remonter leur estime de soi et pour modifier leur apparence corporelle qu'ils développeront cette dépendance. Le sport occupera une très grande place dans leur vie. Le sport ira même jusqu'à envahir leur vie. Il est donc important de rester conscient. Certains athlètes sont bigorétiques jusqu'à un certain niveau sans même le savoir. Il est donc utile de prendre une pause de temps en temps, de voir où vous en êtes rendu. La quête d'une meilleure image de soi ira même jusqu'à mener à l'abus de substances. Parlons maintenant du stress. Beaucoup de stress est posé sur les épaules d'une personne commençant ou faisant du sport. L'étudiant devra répondre aux exigences scolaires tout en répondant à leurs exigences sportives, alors que le travailleur devra répondre à ses responsabilités ainsi qu'à ses exigences sportives. Cette constante pression pourra mener à des problèmes psychologiques comme de l'abus de substances, de l'anxiété sociale et même un désordre alimentaire. Les étudiants pourraient sentir que les obligations scolaires restreignent leurs désirs sportifs. L'âge peut aussi jouer un rôle dans les problèmes. Chez les adolescents, avec le stress s'ajoute la période de transition et de changement. La fatigue, des problèmes de sommeil, ainsi que de la tension physique sont plus courants. Le désir de se faire accepter entre aussi en jeu. L'athlète voudra absolument ne pas se faire rejeter de l'équipe, et cette pensée pourrait causer un fardeau. Il faut reconnaître les personnes qui courbent sous la pression. Des signes tels qu'une fatigue constante, une mauvaise alimentation, des changements d'humeur soudains, des sous-performances inexplicables, de l'apathie et bien d'autres indiqueront la détresse d'un athlète. Souvent, certains d'entre eux n'iront pas chercher de l'aide pour ne pas avoir l'air faible devant les autres. Pour prévenir les problèmes psychologiques, plusieurs personnes ont leur rôle à jouer. Commençons par l'entraîneur. Salut, je m'appelle Daniel, je suis entraîneur au club aquatique Côte-des-Neiges Notre-Dame-des-Grâces. J'ai formé en natation par le PNCE. La relation entre un coach et un athlète, c'est super important parce que ça permet à l'athlète de s'améliorer. Quand tu es un nageur, le coach, c'est la personne ressource, c'est la personne qui va pouvoir t'aider à améliorer la technique. Et c'est super important d'avoir une bonne confiance entre les deux pour justement que les deux s'aident mutuellement à se motiver et à s'inspirer l'un et l'autre. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, tu vas essayer d'être le meilleur modèle possible pour ton nageur. Ça aide ton nageur justement à se donner le meilleur de soi-même pour que lui puisse se dépasser. Donc, juste essayer d'avoir une bonne confiance entre les deux, ça permet justement qu'on base les forces du nageur pour améliorer le coach, pour que lui puisse pousser son nageur à ses limites. C'est vraiment ce lien-là qui aide l'athlète à être. L'entraîneur joue un grand rôle dans la vie de l'athlète. Il doit entretenir une relation solide et des liens étroits avec l'athlète, ainsi que sensibiliser sur la santé mentale. Le père aussi joue un grand rôle. L'esprit d'équipe est très important. S'encourager mutuellement et se supporter peut grandement aider quelqu'un qui en a besoin, sans même que l'autre ne s'en rende compte. C'est à l'athlète que revient le plus grand rôle. Se concentrer sur un but à la fois, construire une vie à l'extérieur du sport, ainsi que maximiser mais surtout balancer son temps, aide à soulager du stress. Avoir de la discipline, de la concentration, connaître ses priorités, ainsi que savoir ce qu'il faut accomplir, aide aussi à cet effet. Surtout, il ne faut pas oublier que nous pouvons compter sur notre famille et nos amis pour nous aider. Bien sûr, chaque sport contient ses risques spécifiques. Donc, il faut être conscient de cela
lorsque nous en entreprenons un. Bien que les effets négatifs soient assez nombreux, comparés aux effets positifs du sport, le sport en vaut bien la chandelle. Il faut simplement faire du sport intelligemment. Après tout, quel est le but de faire un sport et de se blesser, alors que le but premier du sport est d'être en meilleure santé et d'être heureux?